Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 69. Et pour ce numéro, je vous propose une étude de fonction assez intrigante. J'espère que ça piquera un peu votre curiosité. On va regarder cette fonction qui a x associe ce sup. Et on va voir que, étrangement, cette fonction est continue sur R+. Là est donc le sujet de l'exercice. Alors cet exercice est tout à fait destiné aux premières années de classe préparatoire. Il suffit d'avoir les notions de sup et de continuité pour pouvoir attaquer ce genre d'exercice. Donc bon, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter autour de cet exercice. Je vais directement vous inviter à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer donc de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Quand même intéressant à faire comme exercice, surtout si vous n'avez pas trop d'aisance à la manipulation du sup ou à la manipulation de la continuité d'une fonction. Ça peut être bien de pratiquer. Alors pour la résolution, il faut en fait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exprimer ce sup autrement qu'un sup? Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter en tout cas de donner une expression un petit peu plus explicite de ce sup? Et en fait, ça va être le cas. Mais pour pouvoir s'en rendre compte, il va falloir faire une étude d'une suite. Et la suite, je pense que vous la sentez venir, c'est exactement la suite qui va être définie par les termes qui se trouvent à l'intérieur du sup. Donc, je vais prendre un réel, je vais directement le supposer positif non nul, car je pense que c'est assez clair ce qui se passe si x égale 0. Il faut quand même en parler à un moment donné, mais je pense que c'est assez clair ce qui se passe pour x égale 0. Donc, j'ai x qui va être un réel positif non nul, et on va considérer une suite. Donc, considérons un défini par un est égal à x puissance n sur n factoriel. Donc, défini pour n entier naturel. Bon. Alors, ce que j'ai envie de faire, puisque j'ai envie de déterminer un sup, c'est j'aimerais étudier la monotonie de cette suite. Comment je peux faire? Alors, c'est vrai que je pourrais me dire, je vais regarder la soustraction, un plus 1 sur un. Je pourrais me dire, ok, bon, peut-être que je peux étudier une fonction exponentielle et dire, ok, je vais regarder la fonction qui a y associe x puissance y sur y factoriel. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le factoriel, il faudrait considérer une généralisation du factoriel, ça demanderait peut-être un peu plus de connaissances pour pouvoir faire ça. Bon. Il y a un truc un petit peu plus simple que ces deux méthodes, il existe aussi une troisième méthode qui n'est valide que si les termes de la suite sont strictement positifs. Et c'est exactement le cas. D'accord? Donc si x est un réel strictement positif, ce truc-là, il est strictement positif. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder ce que vaut ce quotient et comparer ce quotient par rapport à 1. Et puis si c'est plus grand que 1, je vais en déduire que la suite est croissante. Si c'est plus petit que 1, je vais pouvoir en déduire que la suite est décroissante. Alors bien sûr, il faudra que je précise à partir de quel rang. Alors je vais regarder donc ce quotient, un plus 1 sur un. Alors c'est parti, il faut faire un petit peu de calcul. J'ai x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel sur x puissance n. Le tout divisé par n factoriel. Puis je simplifie la fraction et je vais obtenir quelque chose d'assez sympathique. X sur n plus 1. Et donc, pour savoir quels sont les moments où la suite est croissante et les moments où la suite est décroissante, il suffit de comparer ce truc-là par rapport à n plus 1, finalement. Donc, ce que je vais en déduire, c'est que si x est plus grand que n plus 1, alors je vais avoir un plus 1 qui est plus grand que un. Et sinon, donc dans ce cas-là, x sera plus petit que n plus 1, et ça voudrait dire que n plus 1 est alors plus petit que un. Ok, donc on voit qu'on va avoir une croissance, puisque x est plus grand que 0, donc les premiers termes risquent d'être croissants, et à partir d'un certain rang, on va se retrouver avec quelque chose qui va être décroissant. Et pourquoi je dis à partir d'un certain rang, c'est parce que évidemment, à partir du moment où on a fixé un x, il existe un entier n à partir duquel on va être plus grand que x. Et c'est assez Enfin, ça devrait être assez clair de savoir pour quelle valeur de n est-ce qu'on va avoir cette
balance, ce changement en fait de variation qui s'effectue. Donc on voit que ce changement de variation s'effectue à partir du moment où on passe de n à n plus 1 quand n est plus petit que x et quand n plus 1 est plus grand que x. Donc on voit qu'on a une balance, hein, on va avoir, je vais mettre ça entre guillemets, la suite un est croissante. Je mets entre guillemets parce que normalement j'ai pas trop le droit de parler de double croissance dans une suite. Normalement je devrais dire que c'est croissant à partir d'un certain rang, décroissant à partir d'un certain rang. Mais je me permets d'écrire ça parce que c'est important pour déterminer le sup. D'accord? Donc là j'écris juste que la suite est croissante pour n qui va être plus petit que x et décroissante pour n plus grand que x. Donc la bascule, elle s'effectue quand on passe de n à n plus 1 avec n plus petit que x et n plus 1 plus grand que x. Donc on devrait comprendre que la valeur maximale de cette suite va être atteinte pour n égale à la partie entière de x. Ainsi, la valeur maximale, la valeur max de un est atteinte pour n égale partie entière de x. Donc vous pouvez essayer, si vous voulez vérifier, si je prends un x compris entre 0 et 1 par exemple, eh bien je sais que mis à la puissance 0 ça fera 1, donc évidemment pour n égale 0 j'obtiens 1. Par contre pour n égale 1 j'ai déjà un truc qui se produit, puisque là je vais avoir un truc qui est plus petit que 1 divisé par quelque chose qui vaut 1, et puis voilà, donc je me retrouve déjà avec un truc qui est décroissant à partir du premier rang. Donc on voit qu'en effet le plus grand c'est la partie entière du nombre, enfin c'est la valeur n qui est égale à la partie entière du nombre x qu'on aurait choisi. Ainsi, grâce à ce que je viens de faire et ce que je viens de dire, je pense que c'est clair que en fait le sup c'est exactement égal à un max finalement, puisque c'est atteint pour une valeur précise d'entier naturel. Je tiens à préciser quand même la petite distinction, le sup c'est une valeur qui n'est pas vraiment atteinte, pas nécessairement atteinte en tout cas par une valeur de la suite, mais qui peut être vue comme une limite de la suite, hein. Ça aurait pu être possible que le max soit atteint entre guillemets par une limite de la suite, et du coup c'est plus un max, c'est plutôt un sup. Mais là ici c'est atteint par une valeur exacte de n, et cette valeur exacte c'est la partie entière de x. Donc en fait le max ici correspond vraiment au sup, c'est la même chose. Donc en fait le sup, on va pouvoir donc l'exprimer autrement en écrivant que c'est égal à x puissance partie entière de x divisé par partie entière de x factoriel. Ok, donc on vient de changer l'expression de la fonction, hein. Je viens d'écrire alors que finalement f de x est égal à x puissance partie entière de x sur partie entière de x factoriel. Bon, maintenant reste à vérifier la continuité de cette fonction. Je pense qu'il est assez clair que la fonction est continue pour n'importe quel intervalle n plus 1. N'importe quel intervalle n plus 1 avec n un entier naturel, si je prends les intervalles ouverts bien sûr, j'ai continuité dans ces intervalles-là, puisqu'il s'agit juste d'une fonction polynomiale dans ces cas particuliers-là. Donc je vais le dire tout de suite, hein, parce que ça je pense que c'est très important de le dire. F est continue sur les intervalles qui s'écrivent n plus 1 avec n entier naturel. Car en effet, l'expression, vous pouvez la donner, la partie entière de n'importe quel élément qui est là-dedans, c'est x puissance n sur n factoriel. Et le n ne bouge pas. Donc cette fonction est bien continue, c'est une fonction polynomiale en chacun de ces intervalles. Maintenant, l'enjeu est de vérifier est-ce que on a les valeurs qui coïncident à chaque saut, donc c'est-à-dire à chaque entre guillemets saut, parce que bon, pour l'instant on ne sait pas si ce sont des sauts ou pas, mais
Pour s'assurer s'il y a continuité, il faut vérifier que les endroits où il pourrait y avoir des sauts, il n'y a pas de saut. Alors pour s'en rendre compte, il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe au moment où je vais arriver à n. Ok, donc, que se passe-t-il si je regarde en n-1 n? Alors peut-être juste pour éviter d'avoir l'impression que j'utilise des entiers négatifs, je vais plutôt écrire. Donc qu'est-ce qui se passe si je suis en n plus 1? Et qu'est-ce qui se passe si je suis en n plus 1, n plus 2? Alors si je suis en n plus 1, je me retrouve donc avec l'expression x puissance n sur n factoriel. Et la limite, quand x tend vers n plus 1, bon là c'est un polynôme, hein, j'ai pas trop de problème pour cette limite à gauche. Donc x qui tend vers n plus 1, je me retrouve alors avec n plus 1 puissance n sur n factoriel. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que si je fais la même chose de ce côté-là, je vais avoir le même résultat? Alors voyons, donc si je fais la même chose... Alors d'ailleurs, je suis en train de faire des intervalles ouverts, je pourrais très bien fermer d'un côté, hein, je suis en train de me dire, je pourrais très bien fermer ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est la partie entière de x, hein, la partie entière elle est continue même jusqu'à la valeur n. Hein. D'accord? Donc sur chacun de ces intervalles, c'est continu et je peux inclure la valeur n. Hein. La limite à droite, c'est exactement la même que la partie entière de x. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Ce qui est problématique, c'est le saut qu'on va effectuer quand on va passer de n à n plus 1 ou des choses comme ça. Donc là, d'un côté, j'obtiens cette expression. Si maintenant je regarde de l'autre côté, j'ai x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Si je fais maintenant la limite donc à droite, hein, x qui tend vers n plus 1, donc ici c'était x qui tend vers n plus 1 par valeur négative, ici c'est x qui tend vers n plus 1 par valeur positive, donc ça veut dire à gauche, à droite, encore une fois. Là je vais obtenir n plus 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et si on a de bons yeux, on devrait se rendre compte qu'en fait les deux expressions que je viens d'écrire, ce sont les mêmes. En effet, il suffit de simplifier par n plus 1 la fraction qui est ici. Hein. Ce truc-là, si je dois détailler un tout petit peu, c'est la même chose que n plus 1 à la puissance n fois n plus 1 divisé par n plus 1 fois n factoriel. Donc vous voyez qu'il y a bien un n plus 1 qui se simplifie et qui me permet d'obtenir l'autre expression. Donc on voit alors que la limite à gauche est la même que la limite à droite, et c'est la même que la valeur qu'on obtiendrait en prenant x égale n plus 1. Donc en prenant la valeur x égale n plus 1, c'est exactement cette fraction-là qu'on obtient. Je vous rappelle encore une fois, grâce à cette étude, on avait conclu qu'il fallait prendre la partie entière de x, et donc si x est déjà un entier, il n'y a rien à faire, c'est juste l'entier lui-même. Donc on arrive à la conclusion finale que on a la possibilité d'avoir donc d'une part continuité sur chacun de ces intervalles et d'autre part les parties où il pouvait y avoir des sauts, finalement il n'y a pas de saut. On a bien les limites à gauche, les limites à droite et la valeur qui valent la même chose en chacun des entiers. Conclusion, la fonction f est bien continue sur R+. Donc f est continue sur R+, ce qu'il fallait démontrer. Bon voilà, c'est un petit exercice sympatoche, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je trouve que c'est assez intéressant et intriguant d'avoir des fonctions un peu, qui s'énoncent de manière un peu bizarre, comme là, on l'énonce sous la forme d'un sup, qui dépend d'un autre paramètre, bien sûr, mais c'est quand même exprimé sous la forme d'un sup, et qui finalement trouve une autre expression après une petite étude, donc là ici notamment une étude de suite, et grâce à cette nouvelle expression, on peut se rendre compte plus facilement de cette propriété, cette régularité de la fonction, c'est-à-dire ici qu'elle est continue. On pourrait peut-être se poser des questions un petit peu plus poussées, savoir est-ce qu'elle est dérivable, etc., etc. Je pense que pour la dérivabilité, ça va probablement mal se passer, mais bon, voilà, ça peut être une continuité de cet exercice. Est-ce qu'on pourrait savoir si elle est dérivable, etc. Voilà. Je pense que ça ne va pas être le cas, mais je vous laisse le faire par vous-même. Bref, je m'arrête ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques concernant cette vidéo. Comme d'habitude, je vais encore me planter. Oui, alors ici c'est pour me soutenir. Ici pour s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis 2 petites vidéos qui vont s'afficher pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien et à très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous!